Frontier. Yvan Colonna a été repéré le soir du 29 juin dernier dans cette bergerie qui sera son dernier refuge. Comment les hommes du raid ont-ils procédé pour arriver à le capturer vivant, comme l'avait promis le ministre de l'Intérieur? Le récit d'une arrestation qui intervient au terme d'une longue enquête dont le déroulement s'est accéléré en quelques semaines. Thierry Curtet. L'opération vient de s'achever. Ce n'est qu'à cet instant, c'est-à-dire tard la nuit dernière, que les hommes du raid ont la certitude de ne pas s'être trompés. Mais depuis le matin, grâce à un petit détail, ils espèrent. Sur le coup de 5 heures du matin, nous ne voyions rien, mais nous entendions des bruits de casseroles et un individu qui parlait avec les chèvres. C'est un détail capital. Le patron du raid sait qu'Yvan Colonna a ce genre d'habitude. Depuis un an, les enquêteurs ont surveillé plus de 200 bergeries. Celle-ci serait donc la bonne. Ils l'avaient repérée grâce à la filature d'un patron d'un camping du littoral. Dans le bâtiment, ils trouvent un lit de camp et des journaux récents. La planque commence dans l'épais maquis corse il y a 2 jours. 30 hommes du raid sont en place. Ils ont en tête cette vieille photo du fugitif et une plus récente aussi. L'homme qu'ils aperçoivent est différent. La nuit passe. Vers midi, l'homme sort, il le laisse partir. À 19h15, 2 fonctionnaires qui se trouvaient cachés dans le maquis à proximité de la propriété ont vu revenir notre individu. Il a été immédiatement interpellé, il a tenté de prendre la fuite. Ensuite, il a été maîtrisé. On a eu confirmation en le regardant de près que c'était bien Yvan Colonna. C'est Christian Lambert sur place, les yeux dans les yeux, qui lui pose la question. Tu es bien Yvan Colonna? Allez, on t'a reconnu, arrête. Je suis Yvan, pas de problème, c'est bien moi. On arrête de jouer, vous avez bien bossé. La cavale d'Yvan Colonna se termine comme elle a commencé, en plein maquis corse.